Salut, c'est Gary. J'espère que tu as la forme. Petite vidéo pour t'annoncer que j'arrête le coaching, car je n'ai pas de clients. Salut, c'est Gary. J'espère que tu as la forme. C'est mieux là, non? C'est une phrase que j'ai entendue cette semaine sur Facebook. Oui, je commence à me faire vieux, bientôt 28 ans. Et oui, dans une semaine. C'était un témoignage vidéo d'un coach qui avait déjà le courage de le dire publiquement, comme quoi il a arrêté le coaching, car il n'y arrivait pas. Ce que je sais de mon expérience aujourd'hui, c'est qu'il y en a beaucoup plus dans son cas que le contraire. Et c'est très triste, car la France est l'un des derniers pays au monde où le personal training a commencé à exploser et va continuer à exploser. Car oui, nous sommes en retard de 10-15 ans, comme d'habitude, comparé par exemple à la Belgique, au Luxembourg et à la Suisse, pour ne citer que nos copains frontaliers. Pourquoi ces coachs arrêtent? Parce qu'ils ne sont pas formés à la vente pendant leur cursus, ils ont un état d'esprit de salarié, ils attendent que les clients viennent à eux, ils ne se forment pas au business, ils ne savent pas prendre de risques, je mets des risques entre parenthèses. 6, ils travaillent 35 heures à côté et n'ont plus d'énergie pour coacher. 7, ils acceptent les coachings hyper loin de chez eux, donc fatigue plus. Voici quelques raisons pourquoi ça se termine pour ces coachs-là. Petit coup de gueule à passer aujourd'hui. Comment ne pas réussir à avoir de clients dans un marché autant en expansion que le coaching sportif en France? Comment ne réussis-tu pas à gagner ta vie avec le coaching? Comment ça se fait que tu travailles à Decathlon, McDo ou Domino's Pizza? Comment ça se fait que tu écoutes tes profs de STAPS ou BPGEPS qui te disent qu'on ne peut pas gagner sa vie en faisant du coaching? Pourquoi tu les écoutes alors qu'ils n'ont jamais coaché de leur vie? C'est débile, non? Pourquoi tu vois toujours le négatif? Pourquoi tu écoutes toujours les gens qui servent à rien? En fait, c'est toi le fautif, le seul fautif dans cette histoire. Arrête de reprocher que c'est les autres et que ce n'est pas possible. Tous les jours, je vois des coachs qui réussissent. Mais ils et elles ne sont pas là en train de pleurnicher comme tu le fais. Je peux te le dire maintenant. Un coach sportif peut gagner 5 000 € par mois aisément en ne travaillant que 20 heures par semaine et peut mettre sa famille à l'abri. Et il a aussi tout le temps de la créer tranquillement. Si tu tombes sur cette chaîne par le biais de cette vidéo, je te conseille en fait, non, je t'exige de t'abonner pour que tu changes totalement ta perception du coaching sportif en France. Et la question que tu devrais te poser, c'est la suivante. Comment moi, Gary, a réussi à vivre du coaching dans une ville que tu ne pourrais même pas placer sur une carte comme Olivet et à seulement 22 ans, en sortant de la fac sans aucune expérience? En bref, si moi je l'ai fait, alors toi aussi tu peux le faire. C'est mon message que je voulais t'adresser dans cette courte vidéo un peu différente de d'habitude. Parce qu'entre nous, si tu ne réussis pas avec nous, GA, et si tu ne réussis pas avec Basifit, c'est vraiment que tu es mauvais. Vraiment très mauvais. Je peux te dire un truc pour finir. Si tu regardes toutes les vidéos de cette chaîne, celles qui t'expliquent le pourquoi du comment, les vlogs ou les épisodes du podcast, et si tu les mets toutes en action, je te garantis que tu ne peux que réussir. Sur ce, je te laisse. Tu as quelques vidéos à les regarder. Allez, salut, bisous.